Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui j'administre également l'émission. Donc, je vous demanderai un petit peu d'indulgence, que ce soit dans le traitement de vos questions, enfin toute la partie, je dirais, administrative et non pas les réponses, puisque ça, je suis apte comme tous les jours à le faire. Donc, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Alors, l'état de santé de votre maman. Écoutez, moi déjà, la première chose que je puis vous dire, Angélique, c'est que votre maman a dû quand même traverser une année 2011 un petit peu en dents de scie. Et je pense que au-delà des 2-3 dernières années, cette année a quand même été assez symptomatique de petits soucis de santé. Bon. On sent qu'il y a un suivi, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu lourdes, qui sont, je dirais, toujours omniprésentes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite once d'amélioration, peut-être pas tout de suite, mais dans le courant de l'année. Moi, j'ai quand même l'impression que votre maman soit va faire un déplacement où il y a l'idée d'un voyage. Enfin, pour elle, il y a quand même une idée de changement d'environnement l'année prochaine. Donc, mais pour en revenir strictement aux aspects de santé, je dirais qu'on a quand même des cartes qui sont encourageantes. Bon, il y a toujours ce petit souci, mais il y a une amélioration quand même qui est à prévoir, peut-être plus sur le début de l'année, plus aux alentours du printemps. Mais je dirais que bon, il y a quand même des cartes qui sont pas très très positives sur ce plan-là. Mais bon, il va y avoir un petit regain, dirons-nous. Lynn, bonjour. Alors, quels sont les sentiments d'Isa envers vous? Va-t-il vous contacter? D'accord. C'est curieux parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en suspens entre lui et vous. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il a une femme autour de lui, peut-être qu'il est avec elle, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est présent, à mon sens. Bon, la deuxième chose, c'est comme si vous avez d'une certaine manière tourné un petit peu le dos. Tourné comme si, quelque part, de prime abord, il n'était pas intéressé. Alors, votre question est il y a plusieurs questions dans votre message, mais je vais vous dire ce que traduisent ces cartes aujourd'hui. Bon, pour moi, vous allez avoir un contact avec lui. Pour moi, il y a des discussions. Pour moi, il y a des pourparlers. Je ne pense pas que ce soit une histoire qui soit ni commencée ni terminée, qui est un petit peu au point mort. Et vous, je vous sens quand même un petit peu déstabilisé. Mais il est vrai que vous allez avoir de ces nouvelles, que vous allez parler avec lui, et ce sont les informations qui nous sont données à travers ces cartes. Mais il est vrai que pour moi, à l'heure actuelle, Isa est dans une autre dynamique et aussi dans une dynamique peut-être d'activité professionnelle qui
lui prend, je dirais, beaucoup de temps. Mais en tout cas, sachez que vous allez avoir un contact avec lui. Ça, c'est clair, vous allez discuter, vous allez éclaircir les choses indéniablement. Voilà. Mais c'est vrai que la situation actuelle paraît assez décousue, vous un peu perturbé, pas sachant quoi penser, étant un peu fatigué de cette situation, et puis lui, sans vraiment grande teneur, en quelque sorte. Donc, je vous dirais, patience. Vous savez que vous allez entrer de nouveau en contact avec lui, et à ce moment-là, je pense que nous pourrons voir plus loin et voir si cette relation a lieu d'être. Alors, avant de répondre à la question de Gilberte, vous avez reçu il y a une dizaine de jours un message vous proposant de prendre des cours avec moi, que ce soit en tarot, en numérologie. Donc les cours sont en train de se former. Il y en a qui se sont réveillés tôt, d'autres qui se sont réveillés tard. Si vous souhaitez participer, prendre des cours, apprendre les tarots ou la numérologie, sachez que les nouvelles sessions commenceront à peu près sous un maximum de, allez, on va dire 10 jours. Voilà, je pense que d'ici la fin du mois, même un peu avant la fin du mois, il y aura des sessions qui vont démarrer. Donc, si vous le souhaitez, vous êtes encore les bienvenus. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail, téléphonez-moi, enfin bref, c'est à votre convenance. Gilberte, bonjour. Alors, vous êtes assistante maternelle agréée. Vous renouvelez votre agrément en 2012, allez-vous le garder? Alors, moi j'ai l'impression que vous allez le garder, Gilberte, mais je pense qu'on va un peu vous ennuyer, ou vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous mettre dans une... je ne sais pas, on voit qu'il y a quand même des changements, on voit qu'il y a un renouveau, on voit qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, et il est vrai que, bon, pour moi, il y a quand même des appuis, pour moi, il y a quand même des choses qui sont favorables, mais à l'heure actuelle, il y a quand même un côté bis-bis par rapport à ce renouvellement. Mais je dirais que globalement, au vu de ces cartes, il y a de très très fortes chances que vous soyez confirmé dans votre agrément. Donc, écoutez, c'est en février, ça nous laisse 4 mois pour approfondir les choses, mais a priori, c'est oui. Mais comme je vous dis, je pense que même au niveau de l'organisation, de là où vous êtes, ou je ne sais pas je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais c'est comme si votre statut, voilà, c'est le mot que je cherchais, votre statut allait évoluer. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'être réorganisées au niveau de votre travail. Mais bon, je pense que quelque part, vous tirerez votre épingle du jeu et qu'a priori, dans ces cartes, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas renouvelé. Mais il y a quand même des petites tensions, il y a quand même des petites choses qui risquent un peu de vous agacer, dirais-je. Alors, si vous rencontrez un problème de son, d'image, ce qui peut arriver, si vous voulez, je le constate avec vous. Bon, nous, on n'a pas de souci particulier. De temps en temps, ça arrive. Ça peut dépendre de la connexion Internet, ça peut dépendre de l'humeur de l'ordinateur. Enfin bref, il y a des tas de variantes. Mais il y a une chose que je tiens à vous dire, c'est que souvent, dans Firefox, Mozilla Firefox, les systèmes fonctionnent mieux que dans Internet Explorer. Voilà, c'est une constatation que nous avons faite. Donc, quand vous rencontrez un souci, changez de navigateur ou rafraîchissez votre page en appuyant sur F5. Enfin bref, il y a plusieurs façons de contourner le problème ponctuel. Voilà.
Anne, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir professionnel en 2012 ? Eh bien écoutez, je le vois bien, votre avenir professionnel, Anne. J'ai même l'impression... Bon, je vous sens quand même comme quelqu'un de très très actif. Besoin de communiquer, il y a l'idée d'échange, il y a l'idée vraiment où dans votre évolution professionnelle, l'année prochaine, pour moi, il va y avoir de bonne discussion, il y a une évolution professionnelle, il y a même l'idée de changement, en tout cas de meilleure installation, comme si vous alliez avoir plus de responsabilités. Pour moi, 2012 est quand même tourné vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles responsabilités et des choix qui sont importants pour vous. Je pense que c'est une période transitoire. Je pense que vous allez très très bien vous en sortir. Je suis persuadé, en plus vous avez toute l'énergie pour cela, vous êtes très dynamique, vous êtes très exigeante, je pense que vous êtes quelqu'un de très 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 carré. Donc tout cela réuni me pousse à dire, au vu de ce tirage, qu'il faut vous attendre à une évolution professionnelle sur 2012. Lisa, bonjour. Alors, que vois-je de votre côté avec Damien ? Bon, moi je vous sens quand même, Lisa, je vous sens quand même assez prise, quoi. Vous êtes quand même assez contente globalement de ce monsieur. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vit un peu à son rythme. C'est quand même, il y a quand même de bonnes perspectives avec lui. Je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le bon, que ce soit le définitif, que ce soit l'homme de toute une vie, dirais-je. Mais en tout cas, il y a l'idée, il y a quand même l'idée où il y a des choses qui vous réunissent. Mais bon, ne vous enflammez pas, avancez tranquillement. C'est vrai qu'il y a quand même, à mon sens, des choses qui sont positives, mais de là à dire que c'est lui, je ne suis pas certain, Lisa. Mais bon, il n'y a pas de mal à vous faire du bien, donc avancez avec lui. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le sentiment que vous serez quelqu'un que l'on abandonnera. Donc, ce n'est pas forcément lui, mais le prochain sera peut-être le bon, Lisa. Marie-Laure, bonjour. Alors, pourquoi le père ne veut plus parler à son fils ?
Bon, moi j'ai regardé plus exactement, pas pourquoi il ne parle plus à son fils, mais est-ce qu'ils vont se reparler, ce qui me paraît quand même être l'issue la plus favorable. Alors je pense qu'aujourd'hui les choses ne sont pas prêtes pour qu'il y ait de nouveau un contact. Moi ce que je ressens chez son fils, n'hésitez pas à donner les prénoms quand c'est comme ça, c'est plus sympathique d'appeler une personne par son prénom. Mais moi, ce que je ressens véritablement, c'est que chez lui, il y a une absence du père qui est quand même assez importante. Et cette absence, elle date quand même depuis des années. Moi, j'ai l'impression qu'il court toujours après son père, d'une certaine manière, qu'il a toujours voulu l'affection de son père et qu'il ne l'a jamais eu. Et c'est vrai que ça le perturbe pas mal. C'est vrai que c'est quelqu'un qui va devoir se battre énormément pour construire, et en plus il a besoin de sécurité. Et c'est vrai que pour moi, ils vont se reparler, pour moi, ils vont être de nouveau en contact, mais je ne suis pas persuadé que ça règle à 100% les difficultés qu'ils ont. Moi, je sens chez celui qui est né le 9 octobre 83, que c'est un garçon qui a quand même pas mal de difficultés, qui est assez introverti, qui est assez recroquevillé sur lui et qui ne parle pas forcément de son intimité. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à gérer. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'effectivement, il y aura un contact. Effectivement, ils vont reparler ensemble, mais il y aura toujours cette idée d'absence quelque part, et qui n'est pas évidente. De toute façon, il s'épanouira, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai que je vous dirais presque que c'est un garçon qui doit parler, qui doit évacuer des choses, et je pense que ça va même au-delà de son père, ça va vraiment dans une dynamique où il doit quelque part comprendre, assimiler pour vivre mieux, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit complètement épanoui même dans sa vie en général. Donc c'est un problème épineux, c'est un problème qu'il a à régler par rapport avant tout à lui, mais c'est vrai que d'une certaine manière, le père a toujours été absent par rapport à lui, par rapport à ce qu'il attendait du père. Voilà, donc pas simple et pas simple à, je dirais, de rétablir cette situation et d'arriver à une sorte d'épanouissement en quelque sorte. Mais bon, ils se reverront, donc après ils peuvent trouver une route commune. Nicolas, bonjour. Alors, vous avez appris que votre ex vient de rompre avec son ami. Alors, est-ce que je pense qu'il y a une possibilité qu'il revienne vers vous? D'accord. Ah, je pense que vous allez le voir réapparaître, Nicolas, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous avez de ces nouvelles, il y a un contact qui se crée, ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que je souriais comme quand je lisais votre phrase, car si c'est le cas, j'aimerais me protéger. Effectivement, je pense qu'il faut vous protéger. Vous en avez quand même très envie qu'ils reviennent. Je dirais au-delà de ce que je sais, parce que je me souviens un petit peu de votre situation, et c'est vrai que il y a quelques mois, vous vous posiez la question, et on avait vu effectivement qu'à mon sens, ils ne resteraient pas ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a ce désir, il est fort, il est là. Bon, moi je pense que vous ne savez pas toute cette rupture, vous ne savez pas toute cette situation. Il y a des choses encore qui sont un petit peu cachées, qui sont un peu moyennes. Donc c'est pour ça, effectivement, essayez de vous protéger. Mais bon, il y a, à mon sens, un retour, effectivement.
Ouria, bonjour. Alors, votre vie sentimentale est au point mort depuis 5 ans. Rencontrerez-vous l'amour en cette fin d'année? Bon, Ouria, il n'y a rien qui se présente à moi pour dire que vous êtes et que vous serez dans une solitude, dans un isolement continu. Donc, franchement, je comprends, ça fait 5 ans, mais bon, vous avez assumé pas mal de choses ces dernières années. C'est vrai que ça fait long, faut le dire. Mais les perspectives sont bonnes. Alors, d'ici la fin de l'année, je suis pas persuadé. Autant je trouve que l'année prochaine peut représenter un nouvel élan sur le plan affectif, que vous puissiez rencontrer quelqu'un, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il y a quelqu'un. Alors, je me demande si vous le connaissez pas déjà. Je me demande si c'est pas le retour de quelqu'un que vous avez connu. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il va falloir changer un petit peu d'attitude. Parce que vous ne vous mettez pas en situation de rencontrer quelqu'un. Il y a une sorte de peur où vous mettez des barrières qui sont importantes. Et moi, je pense qu'il faut lever déjà ces barrières. C'est vrai que vous avez quand même vécu des choses pas faciles sur le plan affectif, vous avez vécu des ruptures, vous vous êtes fait un peu avoir, enfin bref, ça n'a pas été simple sur ce plan-là, donc je comprends ces barrières que vous mettez. Mais là, il faut vous ouvrir vers l'extérieur, surtout que vous êtes capable de le faire, c'est quelque part dans votre nature, même si vous êtes quelqu'un de discret et qui ne faites pas, qui ne vous imposez pas. Et ben là, il faut changer un petit peu. Et je peux vous dire, Ouria, c'est que 2012 est quand même une porte ouverte vers une rencontre, vers un démarrage affectif. Donc je pense que ce sera cette année qui va couper avec cette solitude que vous vivez depuis 5 ans. Donc on vous envoie plein de pensées et on croise les doigts et on espère vraiment que vous allez rencontrer la perle. Chantal, bonjour. Alors, puisque rien ne fonctionne pour vous actuellement, vous voudriez savoir si vous allez passer les fêtes de fin d'année seul. Alors, je vais vous dire plusieurs choses avant Chantal. Ok, 2011, pas terrible. 2010, pas terrible. 2009, pas terrible. Donc en gros, les 3 dernières années, on ne peut pas dire que ce fut vraiment la panacée. Et je vous trouve, et comme ça que je vous ressens, je vous trouve très stressée, très nerveuse, très crispée à l'heure actuelle. Mais c'est compréhensible, hein. C'est un état de fait. Bon, pour moi, effectivement, je n'ai pas l'impression que vous serez seul. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un entourage, qu'il va y avoir des amis. En tout cas, moi, je ressens des discussions, je ressens des échanges dans
sur cette fin d'année, hein, puisqu'on a posé sur les fêtes. Donc pour moi, non, vous ne serez pas seul. Et je pense que, au-delà de votre question, hein, permettez-moi de déborder un petit peu sur le sujet. Pour moi, je pense qu'il faudrait essayer, parce que il faudrait essayer de vous reconstruire à l'heure actuelle. Je vous sens un petit peu en perte de vitesse et il faut non pas vous laisser déborder, mais essayer de reprendre un petit peu la main sur votre vie. C'est ce que vous ferez l'année prochaine, hein, de toute façon. C'est une année, vous verrez, c'est une année de combat, c'est une année de lutte, c'est une année où vous allez reprendre une activité. C'est pas une année mollassonne comme l'a été cette année où vous avez oscillé entre les mauvaises nouvelles, le temps un peu long, etc., etc. Donc je vous encourage vivement à reprendre du tonus et à faire ce qu'il faut. Mais sur cette fin d'année, pour moi, je n'ai pas l'impression que vous serez seul. Nicole, bonjour. Alors, allez-vous avoir gain de cause dans votre tracasserie avec les impôts? Oui, moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes au bord de l'explosion, Nicole. Et puis j'ai l'impression que vous avez en face des gens qui sont franchement pas de bonne composition et qui sont, comme on pourrait l'imaginer en mal, mais qui sont d'une rigidité, qui sont d'une inflexibilité à toute épreuve. Alors, je pense que vous allez essuyer un refus ou il y a des choses, il y a des papiers qui vont pas être correctement faits. Enfin bref, il y a encore des petits soucis par rapport à vos démarches administratives. Moi, je pense que ça va se régler. Je pense que ça va se régler avec le temps. C'est pas forcément du rapide, mais j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être faire rentrer quelqu'un d'autre dans je sais pas si ça s'appelle un médiateur, je sais pas si ça s'appelle un avocat ou je sais, mais quelqu'un qui essaie de comprendre la situation et qui va trouver un arrangement. Mais bon, je pense qu'au final vous en trouverez un, mais vous n'êtes pas, à mon sens, au bout de cette histoire et au bout de vos peines, comme on dit familièrement. Donc courage, Nicole, ça va se débloquer, mais je pense que vos interlocuteurs sont franchement pas top. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que Zoubir va vous rendre votre argent ? Il vous mène un peu en bateau, hein. Et moi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire intervenir la loi, la législation, la légalité par rapport à cela, parce que aujourd'hui, je le sens pas à même de vouloir vous rembourser cette somme. Pas qu'il ait pas envie, hein, mais je pense pas qu'il ait les moyens. Et puis, je pense qu'il pense plus à se faire plaisir qu'à vraiment vous rendre cet argent. J'ai l'impression qu'il dilapide un peu. Il me fait un peu penser à une sorte de flambeur en quelque sorte. Donc, l'issue est quand même plutôt favorable, mais il va falloir que vous soyez vraiment d'une grande patience parce qu'aujourd'hui, je le sens pas à même de le faire, Sylvie. Donc,
je pense qu'il va falloir une certaine légèreté malgré tout. Mais bon, je pense que vous en récupérerez au fur et à mesure. Vous n'allez pas retrouver cette somme comme ça dans sa globalité. Et puis, il me paraît très dépensier, ce monsieur. Vraiment, 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 vraiment. Donc, c'est un peu une route difficile. Alors, la dernière question nous est posée par Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Alors, comment je vois la relation évoluer entre Vincent et Isabelle ? Eh bien, écoutez, pour être clair, direct, j'ai quand même l'impression que cette relation, elle n'est pas au beau fixe. Et que cette opposition de caractère, de tempérament, ne facilite pas les choses, à mon sens. Alors, c'est vrai que ces cartes me parlent quand même d'une certaine infidélité. Je ne suis pas sûr qu'ils soient amoureux comme cela, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Non, moi je trouve que c'est une évolution qui est plutôt peu évidente. Hein. Je trouve qu'ils traversent une crise à l'heure actuelle. Pour moi, ce sont des relations qui sont un petit peu tendues et qui ont du mal véritablement à prendre un essor. Donc, je suis un peu perplexe. Hein. Je suis un peu perplexe. C'est quelque part quelques haies qui doivent sauter. En seront-ils capables ? Est-ce que Vincent est vraiment la personne qui convient à Isabelle et réciproquement ? C'est un peu la question que je me pose. Je trouve que dans leur relation, les choses me paraissent pas aussi ensoleillées que cela. Donc l'évolution me paraît un petit peu délicate malgré tout, mais à suivre. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très très bonne santé. J'ai vu que le chat était quand même pas mal consacré à vos petits soucis actuels. Donc, soignez-vous bien. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'allopathie dans la vie, hein, que les acupuncteurs, que les magnétiseurs, que les phytothérapeutes peuvent vous apporter des solutions qui fonctionnent admirablement bien. Voilà. Ce n'est pas une publicité, c'était juste ce que je pense et ce que je pratique pour moi et pour ma famille. Voilà. En tout cas, très bonne journée à tous. À demain. Bye bye.